Ah bah bonjour, comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Ah, pas si bonne. Oh, allez, on va la relever un peu avec un classique. Je vous propose un americano. C'est assez facile à réaliser, vous allez voir. Nous allons avoir besoin de Campari, de vermouth doux et d'eau de Cels. Ça fait longtemps ça. Et pour finir, un citron. Éventuellement, le citron peut être remplacé avantageusement par une orange, mais là, nous allons rester au citron. Pour cette fois, nul besoin de verre à mélange ou de shaker. Tout se fait au verre. Alors, on peut utiliser soit un verre à vin, soit un verre à whisky. Mais après tout, nous sommes en France. Alors, allons-y pour un verre à vin. Allons-y, commençons par 30 ml de Campari. On ajoute 30 ml de vermouth doux et enfin on achève en remplissant avec de l'eau de Cels. À ce mélange, on ajoute un peu de parfum, un zeste de citron. Et voilà votre americano. Ici, il faut faire assez attention parce que l'americano risque d'être un petit peu moins frais que les cocktails habituels. La seule chose qui le rafraîchit ici, c'est le verre, préalablement refroidi comme toujours, mais aussi l'eau de Cels, eau fraîche, toujours. Il est considéré comme un apéritif. Et je ne vous le cache pas, l'americano possède une forte note d'amertume, ce qui lui vient du Campari. Elle s'estompe quelque peu grâce au vermouth et à l'eau de Cels. Alors c'est assez intéressant à noter, l'americano ne se retrouve ni chez Harry Mackellan, ni chez Harry Craddock. Cependant, plus tard, on le retrouve chez Frank Meyer, le barman en chef du Ritz. Mais il n'était pas le premier à en parler. En 1927, on retrouve la recette de l'americano dans 900 recettes de cocktails et de boissons américaines d'Adolphe Torelli, qui était alors barman au Winter Palace de Nice. Ce que l'on sait, c'est que l'americano tire son origine du Milano Torino, qui était un apéritif populaire en Italie du Nord au début du XXe siècle. Ce nom lui vient simplement de l'origine géographique de ses ingrédients. Le Campari venant de Milan, Milano, et de l'Amarocora, qui venait de Turin. Ce cocktail, le Milano Torino, aurait été inventé en 1860, soit 60 ans avant notre période, au Café Campario de Milan, en Italie. Vous avez raison, c'est très loin des années 1920. Mais l'americano en lui-même semble avoir vu le jour plus récemment, même si ça reste encore assez confus. L'afflux de touristes américains après la Première Guerre mondiale en Italie a poussé les barman italiens à s'adapter, et ils ont inventé un panel de nouvelles versions du Milano Torino pour plaire à cette nouvelle clientèle, basée sur la tendance américaine de mélanger des vermouths et des amers pour en faire un apéritif à l'américaine, d'où le nom americano. Cette tendance se retrouve dans le livre Il barista guida del barman du barman italien Mazzone Ferruccio. La popularité déjà bien implantée du Milano Torino fit qu'il servit de base à notre americano moderne. Puis, par la suite, dans certains bars italiens, on ajouta de l'eau gazeuse pour en faire des long drinks, donnant naissance à notre americano. Malheureusement, on ne sait pas quel est celui qui créa notre americano moderne. Toujours est-il que l'eau gazeuse devient un ingrédient indispensable à tout americano digne de ce nom. Alors, selon la légende, on pense qu'il s'agit du précurseur du Negroni. Le Negroni vous intéresse? Ce sera pour la prochaine fois. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'americano. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à activer la notification et si ça vous dit, vous pouvez laisser un commentaire. Encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Moi en attendant, je vais retourner au boulot et je vous dis à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.